Racha nous raconte le mariage de Yaakov Avinu avec les deux filles de Lavan, les 6 années de travail qu'il a fait Yaakov derrière. Et à la fin, Yaakov Avinu qui va se sauver de chez Lavan, de peur de représailles, il a besoin de se sauver, et la dispute entre les deux à la fin. Vous imaginez un petit peu, nous dit la Torah, Yaakov Avinu va habiter chez Lavan, Lavan Arami, Lavan Aracha, Lavan le méchant, Lavan le rachat qui essaye de rouler son propre gendre. Déjà, à la place de lui donner une fille en mariage normal, il va lui donner une fille à condition qu'il va travailler pour elle. Il va devoir travailler. Elle est vendue comme une esclave. Et après, il a travaillé pendant 7 ans. On va le rouler. On va pas lui donner la bonne. Une autre. Travaille encore 7 ans. Pour la prochaine. Après ces 7 ans-là, donc il a travaillé 14 ans en tout pour les deux. Il va travailler pendant 6 ans pour son salaire. Pour gagner sa vie. Comme va témoigner Yaakov Avinu plus tard, si Akadosh Baruch Hu ne m'avait pas aidé, je serais ressorti de chez toi sans rien. Impossible. Le roulard en le plus grand possible qui peut exister, c'est Lavan. Lavan, il a essayé le tout pour essayer de rouler Yaakov Avinu. Sa fin n'a pas été très heureuse. C'est que à la fin, il a essayé de le rouler, il n'a pas réussi. Yaakov Avinu s'est enrichi. Mais en même temps, Lavan aussi s'est enrichi. Mais quand même, après les 20 ans, Yaakov Avinu se sauve avec sa femme, ses femmes et ses enfants. Lavan le poursuit. Et au retour de sa poursuite, Lavan ne retrouve plus rien chez lui. Tout a été volé. Toute la bracha venait du tzaddik. Le tzaddik, il est parti, il ne te reste plus rien. Pour avoir une idée de qu'est-ce qui s'appelle rouler quelqu'un, mais bien, une petite histoire sympa. Il y avait une fois un juif qui tout simplement voyageait. Il avait toutes ses pièces d'or sur lui, toutes ces pierres précieuses. Et voilà que passent des bandits, des brigands, et ils lui volent tout. Il reste en vie, il n'a plus rien. Il s'est bien pleuré. Il est sur le chemin, et tout à coup, il y a un guerrier qui passe par là et qui lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il lui dit « Voilà, il ne me reste plus rien, on m'a tout volé, j'ai plus rien. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu me donnes si je te prends tout ?» Je cours après, j'ai réussi à te les reprendre. Lui, je te donnerais 10%. Je dis non, 10%, ça ne m'intéresse pas. Lui, 50%. Non, ça ne m'intéresse pas. Pas de choix, le juif. Il dit à ce guerrier, tu sais quoi? Prends tout et donne-moi ce que tu voudras. Ah, elle dit d'accord, pas trop bien. Il court après eux, il se bat, il réussit à récupérer tout le trésor, tout l'argent. Et là, ce guerrier-là sort une pièce d'or, donne une seule pièce d'or au juif, il lui dit au revoir. Le juif s'énerve. Mais quoi, une seule pièce d'or, regarde tout ça, ça m'appartient. Il dit, écoute, on a fait un marché. Tu m'as dit, prends tout et je te donne ce que je veux, mais voilà, je t'ai donné une seule pièce d'or. Je veux que tu me signes, c'est ça que tu m'as dit. Il lui a signé, il avait raison, mais le juif n'a pas avalé. Il va chez le roi, il se plaint. Le roi convoque ce guerrier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le roi, il avait un conseiller, un grand rave. Il appelle le rave, il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil? Le rave lui dit, laisse-moi faire. Il prend le contrat. Dans le contrat, il avait écrit clair et net, car akol veten l'image tirtse. Prends tout et donne-moi ce que toi tu veux. Et là, le rave se retourne vers le guerrier et lui dit, dis-moi, tu es d'accord de lui donner encore plein de pièces?
Je dis pas du tout, moi je veux toutes les pièces. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux pas, non? Qu'est-ce que tu es d'accord de donner? Je dis, ben, c'est tout ce que je lui ai donné, une seule pièce, pas plus que ça. Le Rav se retourne vers le roi et vers le juif. Il lui dit, c'est bon. Tu dois maintenant lui rendre cette pièce et lui doit te rendre tout le trésor. Et là, le Rav, le roi regarde, pourquoi? Il dit, ben, c'est ce qu'il y a écrit, non? Prends tout et tu me donneras ce que tu voudras. Alors il a dit, le Rav, c'est quoi qu'il veut? Tout le trésor. C'est ce qu'il veut là, le guerrier. Et le juif lui a bien dit, prends, mais tu devras me donner ce que tu voudras. Donc ce qu'il veut, lui, le guerrier, c'est tout le trésor. Donc il est obligé de lui donner. La seule chose qu'il a été d'accord de donner, c'était quoi? La pièce d'or. La pièce d'or, c'est ça qu'il ne veut pas. C'est ce qui lui revient. Mais tout le reste, ça appartient aux juifs. Magnifique. Comment on peut jouer sur les mots? Encore une fois, on a une idée que quand on veut rouler quelqu'un, comment c'est possible? Ce qu'il a essayé de faire Lavan. C'est drôle. Comment Lavan peut-il, après 20 ans, ne pas changer? Gilor Sameach, Lavan, après 20 ans, il n'a pas changé d'un doigt, rien. Ce qu'il était, Racha, quand Yaakov est venu chez lui, il en est resté le même après 20 ans. Imaginez que nous, on va passer, pas un Shabbat, Zéhout ou Arachim. Imaginez qu'on va passer une semaine chez le Rafetz Chaim, une semaine chez Baba Saleh. On ne va pas changer. Une semaine chez Rabbi Shimon Bar Yochai. On va devenir kadosh, on aura peur de faire de la vérote. Alors imaginez pas une semaine chez Rabbi Shimon Bar Yochai, mais 20 ans avec Yaakov Avinu. Est-il possible de ne pas changer? Comment est-il possible? Et là, la Torah te dit, Lavan n'a pas changé. Ça prouve ici déjà une chose. On a beau faire tous les shiurim possibles du monde, tous les séminaires du monde, rencontrer tous les rabbinim du monde. Si on ne veut pas changer, on ne changera pas. Si on n'apprend pas à se changer lui-même, on n'apprend pas à se transformer, à se travailler, on ne sera jamais bien. Alors, essayons de prendre, de relever de chaque shiur. Qu'est-ce qu'on veut prendre sur nous? Et ainsi, avec ça, on pourra avancer. Kol Tuv, Shavua Tov.